Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir à tous, les amis. Une fois n'est pas coutume, voilà, je vous retrouve en plein milieu de la nuit, au beau milieu de la nuit. Bon, voilà, j'arrivais pas à dormir, ça m'arrive de temps en temps, et puis peut-être plus régulièrement en ce moment. Trop d'idées, des inspirations, et voilà. Il faut que je sois dans l'action, donc bah, quoi de mieux que de vous proposer un tirage. Je vais pas parler trop fort, donc comme vous le savez peut-être, bah, j'ai de la famille qui dort à côté avec les petites chéries, les petites filles, donc on va essayer de pas réveiller tout le monde. Voilà, alors aujourd'hui, enfin là, tout de suite maintenant, le sujet, eh bien, c'est où en serez-vous, où en seras-tu dans 3 mois? Voilà, dans 3 mois, à partir de maintenant, peu importe quand tu tombes sur la vidéo, eh bien, on va voir l'évolution, ce qui t'attend, et bah, où tu en seras, symboliquement. Voilà, donc je vais t'inviter à faire un choix entre ces deux options. Dans quelques instants, je vais t'aider aussi à faire ton choix avec, tu vas voir, une image, une vibration surtout. Voilà. Alors, si tu es nouveau aussi sur cette chaîne, bienvenue à toi. C'est une introduction un peu particulière, mais bon, voilà, écoute, faudra peut-être s'y habituer. Je t'invite à t'abonner, activer bien la petite cloche à côté du bouton s'abonner, les amis, c'est important pour recevoir toutes les notifications quand il y a une nouvelle vidéo ou un nouveau post que je publie dans l'onglet communauté notamment, voilà, pour ne rien louper les amis, sinon il y a des choses qui tombent à la trappe. Quoi vous dire d'autre en introduction? Si vous souhaitez aussi me soutenir ou d'une certaine manière me remercier pour ce que j'essaye d'apporter à travers ces vidéos et à travers cette chaîne YouTube, eh bien vous pouvez le faire en cliquant aussi sur le bouton rejoindre. Donc pour rejoindre les membres de la chaîne, membres privilégiés de la chaîne, ça vous donne accès aussi en plus, en bonus, en bénéfice, à des avantages exclusifs, du contenu mensuel exclusif, notamment pour vous guider chaque mois bah, sur votre chemin. Voilà. Et enfin, pour terminer cette introduction, eh bien, en bas de la vidéo, dans le volet d'information, tu trouveras le site, le lien plutôt vers mon site privé, mon site personnel. Voilà, je t'invite à découvrir, à aller faire un petit tour pour voir les différentes prestations que je propose de guidance, les soins énergétiques, les méditations, rituels sacrés, la magie aussi, j'utilise la magie, voilà. Bon, donc je t'invite à découvrir si ça t'intéresse. Alors c'est bon, voilà, je vois sur 3 minutes pile. Bon, je voulais pas faire une introduction trop longue non plus. Alors, choix 1. Donc je vais t'inviter à faire ton choix. Choix numéro 1. Tu peux mettre sur pause si tu as besoin et fais-toi confiance, laisse-toi justement inspirer par la vibration de l'image. Et choix numéro 2. Voilà les amis, j'ai plusieurs tarots, oracles que j'ai utilisés pour cette guidance. Tout se trouve en bas, toujours dans le volet d'information de la vidéo, et aussi le timing pour chacun des choix. Mais je vais commencer de toute façon tout de suite avec toi qui as fait le choix numéro 1. Donc on se retrouve tout de suite les amis. C'est parti. Choix numéro 1. Où en seras-tu donc dans 3 mois à partir de maintenant? Je vais installer toutes les cartes. Alors, ouais. Et ça sera un message de fin. Alors je vérifie que tout est bien, ouais, c'est bon. Alors on est parti. Donc, tu as été attiré par cette carte, et dans ce sens, puisque les cartes peuvent intervenir dans les deux sens, ici c'est favoriser, avec le chiffre 35. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Favoriser.
Euh, Spontanément, je l'entends dans deux sens, deux directions. D'un côté, en fait, il y a le sentiment d'être favorisé par la vie, par les événements, de peut-être, par exemple, atteindre une position en fait où on se sent favorisé, hein. Euh, que ce soit matériellement, que ce soit professionnellement, que ce soit peut-être même sentimentalement. Dans tous les cas, il y a une forme de gratitude, je ressens à travers cette carte par rapport à euh, je dirais, tu vois ici, là, on a l'énergie qui descend, à ce qu'on nous envoie et ce qui se matérialise, ce qui se concrétise pour nous. Donc il y a une forme de gratitude ici et surtout voilà, ce sentiment, hein, d'être privilégié, d'être favorisé. Alors, je pense que c'est des éléments concrets qui vont prendre forme en fait. Ici, ce que je vois, c'est comme un cristal. Donc ça ramène pardon, sur le monde de la forme. Donc c'est des choses qui vont prendre forme concrètement dans ta vie, tu vois, cristallisées. Là, on a l'énergie qui descend, mais elle se matérialise sous la forme d'un cristal. D'accord? Donc en plus, favoriser, et c'est peut-être quelque chose qui va t'accompagner dans la durée. C'est ce que je ressens aussi avec cette énergie cristalline. Parce que les cristaux durent, hein, tu vois, dans le temps. Favoriser. Ça peut être aussi ta vision des choses, peut-être une différente forme d'appréciation de ce qui t'entoure en fait, de ce qui compose ta vie. Euh, J'entends le voir sous un autre prisme avec le cristal, le voir sous un autre prisme, voir ben, en fait de quoi tu peux être reconnaissant. Voilà. Je reviens donc sur cette énergie de gratitude qui est très présente pour toi. Alors, oui, il y a ça, et dans un deuxième côté aussi, favoriser, c'est-à-dire que tu vas toi-même te favoriser, te privilégier, en fonction de tes besoins essentiels, toujours avec le cristal, j'entends le mot essentiel, vital, tu vois. Euh, c'est ça aussi, l'énergie, tu favorises ton énergie, ton bien-être intérieur, tes besoins. Voilà, c'est précieux pour toi en fait. Ici, tu vois, peut-être c'est ça aussi le cristal, c'est c'est plus précieux. Donc tu prends soin de toi en l'occurrence. En fait, tu te fais passer au premier plan. C'est toi que tu favorises. Alors, on a aussi. Alors c'est intéressant, on a une carte de saison et c'est l'automne. Alors, peu importe quand tu tombes sur cette vidéo, peut-être que ça nous parle de la temporalité, c'est vrai. Alors d'ailleurs, justement, si ça nous parle de temporalité ici, moi j'y vois un changement de saison. Ça veut dire qu'il y a vraiment il y a des choses pardon, qui bougent sur le plan énergétique pour toi, intérieur. Tu vois, cristal, c'est pour moi dans ton ADN, dans tes cellules. Donc en fait, cette carte, elle indique déjà un changement. En plus, on a le chiffre 36, 6 plus 3, 9. On arrive à une forme d'accomplissement, une forme d'aboutissement plutôt. Et puis, l'automne, l'automne pour moi, justement, c'est la saison de la récolte. Là-dessus, tu vois, on a, je ne sais pas ce que c'est, un potiron ou une citrouille, mais je vois quelque chose de juteux, quelque chose de mûr, voilà. Et puis en plus, le chiffre 9 aussi indique cette maturité, ou quelque chose qui arrive à maturité, si tu veux. Donc, peut-être c'est ça, hein, favoriser aussi, se sentir favorisé parce que, voilà, il y a une bonne récolte. Là, euh, la nature est généreuse, donc les événements qui arrivent à toi t'amènent dans 3 mois, si tu veux, à te dire, bah oui, en fait, je suis content. Voilà, je suis content de là où j'en suis.
Ça peut être aussi par rapport à ton travail intérieur. Ici, on parle d'un cheminement qui arrive à son terme et dont on peut apprécier, savourer, récolter les fruits. Donc, quel que soit le domaine dans lequel ça te parle, ici, tes investissements, ils vont payer, quoi. On a aussi, connectez-vous à la famille de votre âme. Alors tout de suite, ce qui me vient, c'est le côté alignement. Tu vois, ici, il y a ce côté alignement, et je le retrouve ici avec l'arbre. Donc ça revient sur être aligné avec soi-même, se favoriser. Peut-être que justement tu te reconnectes aussi d'une certaine manière à ton âme, à ton essence. Avec favoriser et cette carte, connectez-vous à la famille de votre âme. Ça veut dire aussi, tu vois, très important, que ton entourage ici, tout ce qui gravite autour de toi, donc les personnes, mais ça peut être aussi l'environnement au niveau professionnel, etc. Bref, tu fais des choix en fait, tu fais des choix importants pour ton équilibre en fait, et avec la droiture de l'arbre ici, en accord avec toi, avec qui tu es dans ton essence, avec tes valeurs. Donc ça veut dire qu'il va peut-être y avoir du tri. Je vois ils sont en cercle ici, donc ça m'amène la notion de changement, le cercle, du tri dans ton environnement. Et très certainement en lien avec les échanges que tu as amicaux, au niveau sentimental ou dans ta vie professionnelle. Tout ce qui est en lien avec connexion avec les autres. Et ça peut vouloir dire justement que de nouvelles personnes vont faire une entrée. Ici, il y a, avec le chiffre 20, c'est ce que ça me dit, c'est qu'il y a aussi une entrée de nouveautés, de nouvelles personnes dans ta vie. Et des personnes qui sont, tu vois, elles sont toutes blondes, j'ai l'impression. Elles ont toutes elles se ressemblent toutes en fait, tu vois. Je sais pas si tu le verras bien, mais elles ont le même vêtement, la même tunique, la même couronne de fleurs sur la tête. Donc qui se ressemble, s'assemble, c'est quelque chose qui va te guider là durant ces prochains mois et qui t'amène à cette position où, voilà, des nouvelles personnes, parce que justement ta vibration change, on l'a vu, qui font irruption. J'ai un peu ça aussi avec le chiffre 20. Ça fait irruption dans ta vie. Donc sans forcément que tu cherches à le contrôler, sans que tu cherches forcément à agir, ça vient de de, de ton changement énergétique intérieur en fait. C'est la conséquence ici. D'où la récolte. Écoute, c'est très intéressant ton tirage, déjà. Je vais prendre un petit peu d'eau. Il y a une atmosphère aussi sur cette carte, très légère, détendue, passer de bons moments. Voilà, on privilégie, on favorise les bons moments, les moments où on se retrouve avec des personnes qui nous correspondent. Voilà, c'est s'entourer de personnes qui nous font grandir, qui te font grandir aussi. Alors, on a le 2 de coupe, magnifique, et très raccord aussi, et le diable. Alors, très intéressant, parce que le 2 de coupe, tu vois, là, les personnes se tiennent par la main, on retrouve cette notion, cette symbolique ici. Donc vraiment, tout ce qui va être favorisé et privilégié durant cette période, c'est ce qui va être les associations, les rencontres en tout genre. Mais tu vois, là, on le voit dans les deux bols, au niveau énergétique d'ailleurs.
Au niveau énergétique, il y a un partage, il y a une alchimie, il y a une osmose. Et il y a de la beauté qui se dégage de cette union-là, sur la carte. Et on a le chiffre 2, donc tu vois, 2 dans le côté unité. Ici, c'est pas 2 séparés, c'est unité. Ouais, donc ça fait écho directement avec celle-ci. Donc il peut y avoir, et en plus c'est ça, oui, le 2 de coupe, ça parle de rencontre. Hein. Un des mots-clés qu'on peut trouver voilà, partout, avec le 2 de coupe, traditionnellement, c'est la rencontre. Donc des nouvelles rencontres. Des nouvelles collaborations ou associations, quel que soit le domaine. Et justement, ce que tu laisses derrière toi, ce à quoi tu vas être plus vigilant, bah, c'est l'inverse. C'est le diable ici. Là, tu vois, au niveau de la main, on a encore une forme d'attachement ici, de lien. Hein. Il y a un fil, donc il y a un lien. Mais ici, c'est pas l'attachement qu'on veut. C'est pas bénéfique pour nous. Donc pour moi, il y a du tri. Hein, c'est ce que je disais. Il y a du tri à ce niveau-là. Qu'est-ce qui est de l'ordre des attachements nocifs, toxiques, ou qui te mettent dans, dans un schéma de pensée, dans des émotions, dans, une, dans une énergie un peu dépressive ou négative, ou voilà, qui parle toujours du mal, du mal des gens, négatifs, etc. Tu vois, là on a une carte plutôt lumineuse et ici relativement sombre. Donc tu vas privilégier ces formes d'attachement-là, ces formes d'engagement. Ça peut être avec toi-même aussi, hein. Et au contraire, déjà mieux observer, mieux avoir conscience de ça, de cette énergie du The Devil, donc du diable, pour pouvoir t'en détacher justement. Tu vois, là on a la distinction, on a le discernement entre les deux. C'est très intéressant qu'on ait eu ces deux cartes. Puis en plus, là, elles sont toutes les deux, comment dire, sur un pied d'égalité, alors qu'ici, je vois le diable qui prend de l'emprise, qui prend de la... qui prend trop de place, de l'emprise par rapport à ce personnage-là. Donc tu auras beaucoup plus conscience de ce qui vient te prendre ton énergie, ou de ce qui te met dans des énergies basses. Encore une fois, favoriser ici, se favoriser, et favoriser justement ce genre d'union. On a la carte du choix aussi. Et la trahison. Alors tout de suite, je viens de rebondir avec la trahison parce que ça me ramène sur le diable. Tu vois, on fait tomber les masques, les personnes qui jouent des rôles. Voilà, tu veux de l'authenticité. Hein, connectez-vous à la famille de votre âme. Tu veux t'entourer de personnes qui te ressemblent vraiment à tous les niveaux. Et surtout dans ton être, en fait, hein, qui résonne ici, qui rentre en vibration directement avec ton être profond. Et non pas avec l'ego ici. Le diable, c'est aussi l'ego. Donc pour moi, tu as cette capacité de voir, de discerner le faux, le mensonge, tu vois, la trahison, c'est ça, vis-à-vis du monde extérieur et des autres, et aussi vis-à-vis de toi-même. Et donc, voilà, ça t'amène à faire des choix. Et peut-être justement dans ces 3 mois, tu vas faire des choix, tu vas prendre des virages, tu vas prendre des chemins différents. Peut-être que ça ne sera pas facile d'ailleurs, peut-être de trancher, de couper des liens, etc. Mais ce sont des choix que tu fais avec ton cœur, avec ta foi. J'ai envie de prendre le temps sur cette carte du choix. Est-ce qu'elle veut nous dire autre chose pour toi?
tu vois, ça rejoint le fait de se favoriser, c'est-à-dire que dans 3 mois déjà, tu auras fait des choix importants entre maintenant et dans 3 mois, mais aussi, je pense qu'à l'issue de ces 3 mois, il y a de nouveaux choix qui se présentent à toi. Une nouvelle route, encore une fois, quel que soit le domaine. Mais en fait, le choix, c'est comme si... alors oui, le choix se présentera, mais le choix, tu l'as déjà fait, tu vois. Parce que ici, je vois le panneau, il est coupé en deux, donc c'est comme s'il y avait en fait que ce chemin-là. Enfin, pour moi, la vie, elle indique ce chemin-là. Avec la foi qu'on retrouve ici, tu vois, la croix, au niveau de cette intersection, justement pour te rappeler euh, de faire les choix en accord avec toi-même. Donc ça bouge beaucoup, hein, on l'a vu avec la notion de saison ici. Je pense que euh, tu vas changer ta vie de manière à... Mais alors, encore une fois, en fait, tu vas changer ta vie, donc c'est-à-dire qu'avec le chiffre 6 et la carte du choix, ça va bien ensemble, le 6 et le choix, parce que c'est à toi que revient les décisions, d'accord? Donc on va pas t'imposer quelque chose ici. Mais j'ai l'impression que tu vas emprunter un chemin d'ascension, tu vois, on le voit ici, chemin d'ascension. C'est pas le plus facile des chemins parce que ça demande d'aller peut-être contre les règles, contre les normes. Euh, voilà, je sais pas comment te le traduire, mais je sens que c'est pas le. On va prendre la symbolique, tu vois, mais c'est pas le chemin le plus facile que tu vas décider d'emprunter, mais c'est déjà aussi le chemin qui va te faire le plus évoluer et qui est le plus en accord avec ta spiritualité, avec tes choix du cœur en fait. Magnifique. Alors, nous avons en message de fin, alors c'est des runes. Nous avons la rune Raido. Tu peux atteindre un nouvel état de conscience grâce au mouvement. Danse ou pars en voyage, peu importe, tant que tu entres dans le rythme. Tu découvriras un point de vue neuf sur ton quotidien et pointeras du doigt tes désirs profonds. Écoute, c'est magnifique parce que dans tous les petits mots, enfin, tout vient corréler avec ça en fait. Alors, tu peux atteindre, tu vois, un nouvel état de conscience grâce au mouvement. Le mouvement, on l'a vu, parce que je te l'ai dit, ça bouge, ça change, il y a des choix, voilà, des directions différentes, des virages que tu prends. Peu importe tant que tu entres dans le rythme. Donc là, tu suis le rythme de la vie, tu suis le rythme de ton cœur. Tu découvriras un point de vue neuf sur ton quotidien. Voilà, donc c'est ce que je te dis, tu vas faire du tri, tu vas amener des changements, plus de discernement, et pointeras du doigt, donc voilà, le discernement il est là, tes désirs profonds. Écoute, c'est magnifique, j'ai rien à rajouter parce que c'est avec les mots, une belle illustration en fait des énergies ici canalisées. J'espère vraiment que ça t'a parlé aussi. N'hésite pas à me faire un petit retour en bas dans les commentaires, c'est toujours apprécié. Un petit pouce bleu aussi les amis. Partagez autour de vous, ça pourra aider d'autres personnes. Je vous en remercie. Merci pour votre présence, merci pour tout, pour vos commentaires, vos témoignages, vos messages de bienveillance et d'amour. Voilà, infini merci parce que je les reçois en plein cœur. Voilà. Donc je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et peut-être à dans 3 mois. Non, non mais peut-être oui, ça sera le moment de faire un bilan dans 3 mois, revenir peut-être ici sur cette guidance pour voir comment ça s'est appliqué, comment ça a résonné. Et d'ici là, on se retrouve de toute façon, je vous rassure les amis, avec des nouvelles vidéos. Salut, salut!
Coucou les amis du choix numéro 2. Alors, où en serez-vous dans 3 mois? Je vais installer les cartes d'abord. Et la petite dernière avec le message de fin ici. On est pas mal. Alors c'est parti. Donc tu as été attiré par cette carte. Et dans ce sens, puisqu'elles peuvent atterrir dans les deux sens, c'est cheminer. On a le 25, cheminer. Alors, ça m'indique ici, tu vois, c'est cheminer, c'est pas cheminement. C'est-à-dire que dans 3 mois, tu auras l'impression, et ça ne sera pas qu'une impression d'ailleurs, ça sera très concret, d'avoir véritablement cheminé. J'ai l'impression ici, moi, que ça me parle vraiment surtout de ton côté spirituel et développement personnel, parce qu'on a le chiffre 25 qui nous ramène sur du 2 plus 5, 7. Chiffre sacré et chiffre, voilà, en tout cas dans ton tirage, clairement là, qui évoque cette progression, chiffre de progression et d'avancée sur le plan personnel, spirituel. Donc, ça indique ici des révélations, des vérités intérieures, des prises de conscience, écouter sa propre guidance ou recevoir des guidances qui te permettent de cheminer durant ces 3 prochains mois. Donc c'est une belle avancée, une belle progression, hein. J'insiste surtout sur ces mots. Je vais regarder, j'ai un petit peu soif aussi, attends, je vais prendre un petit peu d'eau. Si l'image, il y a des symboles qui ressortent. Alors déjà, j'entends tu seras aidé. Tu seras aidé là, dans ton cheminement. Il y a des interventions, au moins 2, j'en ai au moins 2. 2 interventions importantes, puissantes de tes guides, ou alors j'ai aussi la notion avec les astres en fait. Je te le dis ici parce que je vois des comètes, comme si c'était une comète, une comète. Il y en a même une troisième ici, mais bon, j'ai surtout eu les 2. Donc peut-être que les influences comment dire, planétaires, astrologiques, etc., tu vois, hein, des choses qui viennent du cosmos en tout cas, vont agir en ton sens. Ça vient vers toi, c'est pour toi. Et ça t'aide dans ce cheminement. J'entends beaucoup plus centré en fait, beaucoup plus centré, beaucoup plus aligné, beaucoup plus précis et ciblé en fait dans tes objectifs aussi avec le chiffre 7 à atteindre. Tes objectifs, non pas justement tes objectifs personnels, à quoi tu aspires, tes aspirations ici, profondes de l'âme. C'est très beau pour l'instant, ça commence bien. Waouh, on a le ponton avec la paix et la sérénité. Alors le ponton, j'entends tout de suite, tu passes un cap. C'est le pont, ça me pensait à un pont en fait, tu vois, tu passes d'un niveau à un autre niveau. Il y a un passage qui s'opère durant ce laps de temps avec ce cheminement, ce chemin. Mais là, c'est comme si tu arrivais au bout du chemin, tu vois. Et donc, où est-ce que tu te retrouves? Où tu en es dans 3 mois? Bah, l'image est parlante. Alors peut-être tu vas te retrouver sur une belle plage ou devant une belle étendue, une vaste étendue. On a de l'eau qui est calme ici, la paix et la sérénité. Donc ça, c'est ton état intérieur. Et puis, tu vois, il n'y a pas de nuage à l'horizon. Donc il y a une vue, j'imagine ici, super profonde, dégagée sur l'horizon. Tu vois, l'horizon, donc l'avenir, tes projets. Il y a une forme d'apaisement. Parce que tu sais aussi où tu vas et où tu veux aller. Il y a des découvertes ici. Ouais, des découvertes importantes.
des découvertes en fait. Pour moi, c'est que c'est comme si là, je venais d'ouvrir, tu vois, les feuillages, là, il y avait plein de feuilles. J'ouvre les feuilles et là, oh, je découvre ça. Tu vois, il y a un truc un peu waouh en fait. Euh, ouais, c'est des prises de conscience. Je sais pas ce que ça concerne exactement, mais dans tous les cas, ça t'amène cette paix et cette sérénité. Ok. On a continué à danser. C'est très intéressant. Là, on va voir ces deux cartes parce que tu vois, on pourrait peut-être dire la même plage. Donc il y a quelque chose dans ton état d'être qui va changer et qui va s'installer aussi pour moi parce que voilà, on a là le jour, on a la nuit. Tu vas continuer à danser, donc tu vas continuer après ces 3 mois, à garder avec toi ces émotions paisibles, cette paix intérieure, cet état d'être qui te donne envie de profiter de la vie, de savourer la vie, de danser avec la vie. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que je suis en train de voir, il y a la pleine lune ici. Tu vois, d'où ces prises de conscience. On a l'élément de l'eau, donc peut-être que c'est au niveau émotionnel que ça chemine beaucoup ici. Prise de conscience, pleine lune, ouais. D'ailleurs, message qui vient aussi, je t'ai parlé ici des astres, des influences cosmiques. Peut-être que durant ces 3 mois, une ou plusieurs pleines lunes vont avoir un impact puissant pour toi. D'ailleurs, je fais une parenthèse, je t'encourage, parce que maintenant c'est quelque chose que je fais, justement des guidances spéciales pleine lune. Donc voilà, peut-être qu'il y aura à un moment donné quelque chose qui va faire un déclic ou que ça peut t'aider. Voilà. La prochaine pleine lune, je crois que c'est le 6 avril. Donc voilà, il y a encore le temps. Hein. Continuez à danser. Il y a une forme de célébration aussi ici. Une forme de célébration justement sur ce qu'on a pu mettre en lumière, ce qu'on a résolu intérieurement, ce qu'on a éclairé, là où on a apporté aussi notre amour. Donc je ne sais pas en fait là ce que ça change à l'extérieur pour toi, c'est-à-dire dans la surface de ce qui fait notre vie, hein, tu vois, notre vie professionnelle, notre vie amicale, sentimentale. Alors voilà, je fais une parenthèse, mais oui, pour moi c'est la surface. Mais là, il y a des choses qui viennent toucher ton être profond, les profondeurs, l'eau, les profondeurs. Puis ça me montre le 31 ici, donc 3 plus 1, 4, tu vois, en accord avec cette paix et cette sérénité. 4 murs d'une maison, c'est stable. On est stable en soi, on est posé. On est posé dans nos émotions. Ici, les 4 murs, c'est les 4 murs de ta maison intérieure, en fait. Hein, c'est comme si tu trouvais ton temple ici, ton lieu sacré intérieur. Oui, donc il y a fortement une quête peut-être spirituelle hein, dans laquelle tu te trouves déjà et qui continue qui va vraiment faire un bond en avant durant ces 3 mois. Alors, on a avec le tarot roi de bâton, j'adore. Et 9 de bâton. Le focus, il se fait pas de fou, mais bon, c'est pas grave. Alors on a l'énergie du bâton 2 fois.
L'énergie du bâton, c'est l'énergie du feu, l'énergie de la passion, de l'envie. Et alors là, c'est très clair, hein, tu gagnes en force aussi. On a le symbole du lion, de ta force intérieure, de ton pouvoir intérieur, de ta... j'entends aussi de ta royauté, en fait, de ta... je peux pas te le traduire parce que ça me vient comme ça de but en blanc, de ta royauté, voilà. Ok. Il y a une transformation qui s'opère, hein, c'est clair, ici, il y a le symbole du lézard, de la mutation, transformation, voilà. Tu laisses tomber une ancienne peau, une ancienne forme, pour incarner pleinement ta lumière, qui tu es. Le roi de bâton dans son énergie, symboliquement, qu'est-ce que c'est? C'est un visionnaire. Il a des projets, tu vois, encore une fois, avec l'horizon dégagé ici, et puis là aussi, c'est dégagé sur la carte. Il a une vision claire par rapport à ses objectifs. Il a des envies, il a des rêves, et il prend le bâton en main parce qu'il prend son pouvoir avec le lion, et il se donne les moyens d'y arriver, en fait. Donc tout ce cheminement que tu fais, je ne sais pas où tu en es là maintenant quand tu regardes la vidéo, mais sache que ça va porter ses fruits et que ça va t'emmener à une place agréable, très agréable. Et c'est pas du tout en vain, tu vois. Même si là, avec le 9 de bâton, ça me dit que c'est peut-être difficile pour toi, tu te dis, mais ouais, cheminer, travailler sur soi, etc. Mais quand est-ce que j'en viendrai à bout? Quand est-ce que ça sera terminé? Quand est-ce que j'aurai réussi à dépasser certains obstacles, certaines barrières, certains blocages intérieurs, avec le 9 de bâton qu'on voit ici? Mais oui, tu vas y arriver. Le roi, c'est le succès assuré. Et en même temps, ici, tu vas sortir de ces épreuves-là, ouais, avec le chiffre 9, hein, c'est ça, le cheminement dans lequel tu es, qui n'est peut-être pas simple, hein. Il y a des difficultés, c'est vrai, mais tu es plus fort que ça, en fait. Tu vas en sortir plus fort, et justement avec... pour moi, c'est comme si, dans 3 mois, tu es dans une position où il n'y a rien qui peut t'arrêter, tu vois. Tu as gagné en confiance aussi. Il y a une puissance qui émane de ton énergie, hein, aussi, c'est clair. J'entends, je me laisse pas marcher sur les pieds. Je sais ce que je veux et je protège ce à quoi je tiens. Je protège mon énergie. Tu vois, comme si l'extérieur, que ce soit des personnes ou des situations ou quoi, ne peut pas venir, ne peut pas en fait rentrer dans cet endroit, dans cet espace sacré intérieur, d'où tu puisses ta force, d'où tu laisses ta lumière briller, vibrer et inspirer aussi d'autres personnes. Tu vois, je te parlais de la paix et sérénité. Alors, oui, ce roi de bâton, il va y aller, quoi. Il est prêt, hein, à relever les défis, justement. Il a confiance en lui. Et tu vois, il a la main dans la poche. Il y a vraiment ce côté cool, en fait. C'est pas prise de tête, il faut absolument que j'arrive à ça avec... non, c'est toi qui dis juste, bah ok, j'ai telles aspirations, tels rêves, et bah, je vais me donner les moyens de réaliser. Et je sais que j'ai toutes les ressources pour y arriver. Déjà, tu as la motivation avec toi, l'énergie du feu. C'est la motivation, la détermination. Et la persévérance aussi. Très bien. Nous avons... Ah, magnifique. La clé. Coup de pouce du destin, on peut dire, là. Hein, de ta destinée. Là, c'est la destinée que j'entends. Et déménagement. Hop là, alors attends, j'ai un petit peu fait bouger, c'est bon. Tu vois, j'ai fait bouger le truc, ça bouge. Déménagement, ça bouge en fait. Ça bouge véritablement pour toi.
il y a des ouvertures qui se créent, des opportunités. C'est marrant parce que j'ai beaucoup parlé du lieu pour toi, et puis là on retrouve la carte du déménagement. Alors peut-être concrètement, hein, pour certains, oui, il y a un déménagement, très bien. Ça fait partie de ton chemin, c'est un déménagement qui est important aussi pour toi, c'est vrai, dans lequel tu te retrouveras, voilà, enfin c'est un bel environnement dans lequel tu vas. Mais bon, ça c'est juste une partie du message, il faut le prendre vraiment dans le sens symbolique, pour la plupart ici, enfin pour tout le monde de toute façon. Tu vois, on quitte un lieu, c'est-à-dire on ferme la porte de quelque chose, et surtout on ouvre ici, c'est une ouverture, la clé. Il y a des solutions. Qui permettent d'amener ce mouvement, ce déménagement, c'est le mouvement et c'est le changement. Oui, je t'ai parlé, j'ai eu le mot tout de suite, destin, destinée. Ça te permet d'embrasser ta destinée aussi, tu vois. Grâce à cette énergie, cet état d'esprit, tu ouvres les portes de ta destinée, tu fais bouger les choses, toutes les énergies en fait se mettent en mouvement pour toi, pour ton avancée, pour aller symboliquement vers un endroit où tu te sentiras mieux, où tu te sentiras véritablement chez toi, à l'aise. Et ça peut être, encore une fois, vu qu'on a un tirage qui est très spirituel aussi, à l'intérieur de toi ici, dont on parle. Donc pour certains, je dois encore le dire, hein, parce que vous avez besoin de l'entendre tout simplement, actuellement, vraiment. Parce que peut-être que vous perdez espoir, ou il y a une fatigue, l'impression de ne plus avoir d'énergie, de ne plus avoir de force pour y arriver. Mais t'inquiète pas, tu vas avoir un coup de pouce ici du destin. Les deux cartes en fait me parlent du destin parce que là il y a le chiffre 10, c'est la roue de fortune dans le tarot. Donc ça va changer, c'est amené de toute façon à bouger, c'est obligé ici. Les solutions, elles sont là. Peut-être que tu ne les vois pas encore, mais elles arrivent. Peut-être que tu as les clés en toi aussi. Tu as la capacité avec le roi de bâton de toute façon de faire bouger les choses. Si tu reprends ce pouvoir, tu prends ce pouvoir. Et alors, pour terminer, petit message de fin avec la rune Sif. Tel un soleil, tu irradies dans ton cercle familial et tu écartes les nuages. Tu es la source lumineuse d'un lien fort qui vous unit. Ta vie familiale est heureuse, épanouie et prospère. Alors c'est un très beau message. J'adore aussi parce que pour le premier tirage ça a été pareil, enfin, ça résonnait beaucoup avec ce que j'ai pu ressentir et canaliser. Là c'est pareil pour toi. Alors tu peux le prendre tel quel, c'est-à-dire que ça c'est au futur vers quoi tu vas, mais tu peux aussi prendre chaque mot est précieux, et simplement tu peux étendre ce message en enlevant cercle familial. Tel un soleil, tu irradies et tu écartes les nuages. Tu vois, il y a des solutions. Tu écartes les nuages, les obstacles, les barrières, les difficultés. Tu arrives au bout. Tel un soleil, ici, l'énergie du feu. Je t'ai dit aussi, tu vas inspirer beaucoup de personnes. Tu es la source lumineuse d'un lien fort. Ta vie familiale est heureuse, épanouie et prospère. Bah, heureuse, épanouie et prospère, c'est ça, c'est la sérénité. C'est vers là où tu vas. Symboliquement, en dehors de
de ton cadre familial. Alors peut-être qu'après, moi, il faut que j'accepte aussi le message tel quel. Ça veut dire que pour beaucoup qui aient fait ce choix, on parle vraiment de, bah, littéralement, au premier sens, hein, de la famille, quoi. Du foyer, donc d'où le déménagement, etc., etc. Mais bon, je me fais confiance aussi, et je sais que vous êtes nombreux à regarder, donc il y a aussi beaucoup de messages sur le plan personnel, avec soi-même et spirituel ici. Donc ça peut être très symbolique. Et bien dans tous les cas, j'espère vraiment que ça t'a parlé, que ça a résonné avec toi. Surtout, n'hésite pas, si c'est le cas, un petit pouce bleu, partager aussi autour de toi, ça pourra aider d'autres personnes. Et n'hésite pas à me faire un petit retour de tes ressentis, de tes impressions dans les commentaires en bas de la vidéo. Voilà, je te remercie pour tout, absolument tout, pour tes commentaires, justement, pour tes messages, ta générosité, tout ce que tu me transmets. Et voilà, je vous embrasse fort, les amis. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut.